David dira, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alléluia. Amen. David, en écrivant ce psaume, raconte les merveilles d'appartenir à notre Dieu. Les merveilles d'un homme, d'une personne qui est entre les mains de Dieu. Quelqu'un qui sait que sa vie dépend de Dieu. Quelqu'un qui veut se reposer entièrement sur Dieu. Je ne peux aller nulle part sans toi, dira David dans ces quelques versets. Et il parle d'un Dieu qui le connaît avant même qu'il ne soit créé, avant même qu'il ne soit formé. Un Dieu qui le voyait, qui le comprenait quand il était encore à l'état de fœtus. Eh bien, ce Dieu-là, c'est le Dieu que Jésus-Christ nous donne. Cette vie de David, ce que David a décrit ici, c'est ce que Dieu nous offre. C'est la marche chrétienne, où nous savons que nos pas sont guidés, sont conduits par Dieu, où nous n'avons pas peur, parce que nous savons que où que nous nous trouvions, quelles que soient les ténèbres qui sont là, ses yeux nous voyaient. Amen. Ses yeux nous voyaient. Il y avait cette femme veuve. Elle avait perdu son époux il n'y a pas longtemps. Et puis, elle avait un seul garçon. Est-ce que son époux était parti avec une maladie qui a contaminé le garçon? On ne sait pas. Et alors qu'elle était encore dans ses vêtements de deuil, voici que son seul garçon venait de mourir. Et ce jour-là, eh bien, on va aller l'enterrer. Et Dieu a tout calculé. Au moment même où ils sont sortis pour aller au cimetière, pour aller mettre ce garçon dans le tombeau, son chemin croise le chemin de Jésus-Christ. Elle était en train de se lamenter, et Jésus lui dira, femme, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Il connaît chaque détail, le Dieu que Jésus-Christ nous donne.
jamais en retard pour venir à notre secours. Je ne sais pas ce matin si c'est aussi votre Dieu. Si vous le connaissez comme David l'a décrit. Ma vie dépend entièrement de toi. Où irais-je sans toi? Sans toi. C'est ce que nous célébrons tous les dimanches quand nous nous retrouvons. Nos cultes, normalement, les dimanches matins, doivent être appelés cultes d'action de grâce. Nous commençons par des louanges, avec un cœur d'adoration pour notre Dieu. Et nous continuons par la Sainte Seine, où nous proclamons que Jésus-Christ est mort, pour que toutes ces choses nous soient accessibles. Et puis nous entendrons le conseil de Dieu pour continuer cette marche. Nous laissons l'occasion à qui veut d'élever la voix pour remercier son Dieu, pour le louer. Et vous voyez dimanche après dimanche, des frères, des sœurs élèvent leur voix pour remercier le Seigneur notre Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. Et si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, faites-le sans tarder. Amen. On va demander à Ludovic de prier pour nous, pour la Sainte Seine, et que ceux qui sont baptisés par immersion puissent se mettre debout. Amen. Alléluia, amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour notre présence ici. Seigneur, elle n'est pas de hasard, Seigneur. C'est Seigneur, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur, l'amour, Seigneur, nous le savons donner, Seigneur. Nous prions, Seigneur, tout à l'heure de ce pain, ce vin, Seigneur, de nous régénérer, Seigneur, de faire du bien à nos cœurs, à nos âmes. Amen. Soit tout qui nous permet. Gloire pour venir jusqu'à nous, pour nous sauver. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui nous entend lorsque nous lui demandons quelque chose. Et parce qu'il nous entend, il le fait. Il le fait. Nous ne vivons pas toujours ce qu'il désire pour nous, non pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, peut-être parce que nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour apprendre, pour recevoir tout simplement les bénédictions qu'il a pour nous. Mais que le Seigneur nous aide. C'est un peu le thème de cette année 2020, une nouvelle année, une nouvelle décennie, où nous voulons vivre un changement et nous voulons que ce changement soit radical dans notre vie. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Amen. Voilà, nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Ce Dieu dont on a lu quelques versets le concernant, on a chanté ses louanges. Ce Dieu qui nous connaît si bien, ce Dieu qui nous aime. Et le défi de Dieu, c'est que nous puissions pleinement rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Et nous pouvons rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Nous avions prié cette semaine, pendant toute la semaine, pendant ce temps de jeûne et prière, sur Villefranche et sur Tarare. Et ceux qui étaient là, c'était encore différent. Chaque fois, Dieu agit différemment. C'est notre Dieu. Un jour, il dira à un homme, laisse libre cours à mon infinie variété. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein. Mais Dieu s'était manifesté différemment et nous avions demandé des choses à notre Dieu. Nous les avons demandées non pas simplement pour nous-mêmes, mais nous l'avons demandé pour son Église. Et ce matin, j'aimerais peut-être partager avec vous quelques-uns de ces sujets de prière que nous avions fait cette semaine. Et puis vous appelez à vous joindre à nous aussi pour finalement dire à Dieu
Amen, nous sommes d'accord pour vivre ces choses. Nous avions demandé à Dieu dans la semaine de nous donner de vivre plus de miracles. De vivre plus de miracles, de vivre plus de guérisons. Nous lui avons demandé parce que le monde a besoin de savoir que notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. La Bible dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. J'ai lu dans Actes chapitre 5, versets 12 à 16. Et tous étaient guéris et nous avions demandé à Dieu de nous donner de vivre cela. Pourquoi? Parce que nous avons un monde à sauver, nous avons une nation à sauver. Nous avons une famille à sauver. Et nous avons besoin en plus des paroles que nous pouvons apporter à ces personnes en leur parlant de l'amour de notre Dieu. Nous avons aussi besoin qu'ils voient la puissance de notre Dieu. Dans la Bible, dans celui qui a le plus fait des miracles, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui est venu nous annoncer le ciel. Et la Bible dit, comme nous l'avions lu tout à l'heure, que les gens venaient parce qu'ils avaient des guérisons. Nous avons besoin que Dieu étende ses mains pour qu'il se fasse, au nom de Jésus-Christ, des miracles au milieu de nous. Amen. Parce que nous avons aussi besoin d'apporter le secours de Dieu à notre nation qui est en souffrance. Tant de personnes malades. Le cancer fait des ravages, la schizophrénie, la dépression, et en plus des maladies bizarres que les médecins même ne comprennent pas. Après, on va les appeler, maladies orphelines. Tant de personnes handicapées en France. Nous avons besoin, frères et sœurs, de retrouver cela pour que cette nation se tourne vers Jésus-Christ, mais aussi pour que ces personnes soient guéries. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, la Bible nous parle d'un homme qui était malade. Et il était là dans un endroit où il était censé recevoir la guérison. Et ça faisait 38 ans qu'il attendait sa guérison. Heureusement que Jésus-Christ était passé par là. Il y avait cette femme qui avait une hémorragie. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et la Bible dit que son état n'a fait que s'empirer. Elle attendait une guérison. Ce n'est pas manque, ce n'est pas faute de moyens financiers. Ce n'est pas faute de médecine, de médecins. Et combien nous savons que notre monde est limité. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Amen. Et nous avons prié cette semaine pour cela. Et tout à l'heure, nous voulons prier encore ensemble, comme Église, pour que le Seigneur étende ses mains. Nous avons prié cette semaine, nous avons demandé à Dieu. J'avais raconté un petit bout de mon témoignage en disant que j'étais à l'école, ça se passait bien.
Et puis, j'ai vécu ma vie jusqu'à un moment donné, puis un jour, ma vue s'était baissée. Brusquement, brutalement. J'avais toujours mes deux yeux qui s'ouvrent, mais je ne voyais plus bien. Et ça va durer un temps parce que, eh bien, on n'avait pas les moyens tout de suite de m'acheter des lunettes. Ça va prendre des années, quelques années. Et puis pendant toutes ces années, ça a eu des conséquences. Alors que j'étais rentré au lycée avec la plus forte moyenne du Togo, j'avais peiné pour passer de la seconde à la classe de première. Et en classe de première, eh bien, j'avais redoublé. Je ne voyais pas grand-chose. Et puis à un moment donné, j'ai réussi quand même, et en terminale, ça a recommencé, et puis j'ai dit, ben non, je vais laisser tomber l'école. Mon papa voulait que je sois docteur, médecin. Ça a eu des conséquences. Et quand on regarde un peu l'état de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas parce que nous avons bien commencé aussi, et qu'à un moment donné, notre vision spirituelle s'était abaissée, et que nous n'arrivons plus spirituellement à bien voir? Quand on voit qu'il n'y a plus de miracles comme la Bible nous le dit, quand on voit qu'il n'y a plus de convertis vrais, sincères, quand on voit que, eh bien, on se contente du peu et que l'engagement chrétien, ce n'est plus ce qu'il était. Quand on n'a plus soif, est-ce que quelque part, notre vision spirituelle n'a pas baissé? N'a pas baissé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voit, mais on voit flou? Jusqu'à ce que, eh bien, finalement, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir des lunettes. 6 ans après. 6 ans après. Puis, finalement, j'ai pu apprécier les couleurs, les contours, les formes. J'ai pu voir des traits que je ne voyais pas sur le visage de l'autre. Et nous avons un regard, frères et sœurs, vers les gens de l'extérieur. Nous avons un regard sur Dieu. Mais est-ce que ce regard, c'est un regard clair? Est-ce que c'est une vision nette? Et nous avons prié cette semaine en disant, Seigneur, ouvre véritablement les yeux de nos cœurs. Jésus ira jusqu'à dire dans Apocalypse chapitre 3, à une église, tu ne sais même pas que tu es aveugle. Tu ne sais pas que ta vue a baissé. Tu ne sais pas que tu ne vois pas au loin. Et Jésus va dire, eh bien, achète de moi des gouttes à mettre sur tes yeux. Et nous avions demandé à Dieu de nous mettre des gouttes sur les yeux pour que nous puissions bien voir. Nous voulons prier, frères et sœurs, tout à l'heure, pour que le Seigneur permette que nos yeux voient bien. Amen. 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 Nous avions aussi cette semaine prié, demandant à Dieu au travers de l'exemple de l'apôtre Paul, de prendre à cœur le salut des autres. La question que j'avais posée, en fait, c'était une question, mais j'avais demandé à ceux qui étaient là, imaginez,
qu'on nous dise ce matin que dans la semaine qui arrive, je ne vous dis pas le jour, je ne vous dis pas l'heure, mais dans cette semaine qui arrive, Jésus revient chercher son Église. Vous êtes en train de vivre votre dernière semaine sur terre. Imaginez qu'on est sûr, Dieu nous dit ça. Alors, la question que j'avais posée, c'est comment est-ce que vous allez passer vos derniers jours sur terre? Les frères et sœurs, certains m'ont répondu. Mais surtout, dans le domaine de l'évangélisation, il y a tout à coup certains qui ont dit « J'ai encore des enfants qui ne sont pas encore sauvés. J'ai encore de la famille, des bien-aimés, des êtres chers qui ne sont pas encore sauvés. » Alors, j'ai dit, imaginons, je n'en sais rien. La Bible dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. On voit que les événements sont là. On ne veut pas être alarmiste ce matin, mais Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Dieu peut encore à nouveau stabiliser les choses, et puis le monde va continuer, va maîtriser ce virus qui est là et qui a commencé à faire des ravages. Ils ont dit que pour le moment, ça n'a pas fait autant de victimes comme le SRAS il y a quelques années. Seulement pour le moment, ils sont en train de se précipiter pour construire de nouveaux hôpitaux. Et la question est si ça n'a pas encore fait autant de victimes comme le SRAS, pourquoi se précipiter pour construire de nouveaux hôpitaux? On entend les bruits de guerre du Moyen-Orient, du Proche-Orient. On entend les discours qui nous annoncent un crash financier d'une grande ampleur. Jésus-Christ peut revenir à tout moment pour prendre son épouse, sa bien-aimée, sa fiancée, en disant « Maintenant, c'est beaucoup trop compliqué. » Et la Bible ira jusqu'à dire, à cause des élus, Dieu va raccourcir les jours. Je viens chercher ma fiancée. Je viens chercher mon épouse. Mais Dieu peut encore tout arranger parce que nous sommes en train de prier pour que les continents ne brûlent pas, pour que la mort ne se répande pas. Mais imaginez, frères et sœurs, amis qui êtes là, que dans la semaine prochaine, la trompette va sonner. Nous avons demandé à Jésus-Christ cette semaine de nous réveiller. De nous réveiller parce que ce que je dis là, même si ce n'est pas cette semaine, je ne sais pas penser, même si ce n'est pas cette semaine que Jésus-Christ va revenir, ce que je dis là, c'est comme ça que ça va se passer. Un beau jour, à un moment donné, la trompette va sonner et l'Église va partir. Et il va y avoir un tel déferlement de péché sur ce monde. Il va y avoir un tel déferlement de souffrance, de choses horribles sur ce monde. Et le livre de l'Apocalypse dira qu'à un moment donné, il y avait des gens qui vont même désirer mourir. Mais la mort ne va pas venir. Si je ne me réveille pas aujourd'hui, pour rentrer dedans, comme dira quelqu'un dans cette semaine, à mes enfants, pour secouer ma famille, pour qu'ils se convertissent aujourd'hui, peut-être que dimanche prochain, ce sera trop tard. Nous avions prié que le Seigneur nous réveille. Nous avons prié que
le Seigneur nous change nos habitudes. Nous nous sommes basés sur l'apôtre Paul qui dira aux Romains, dans Romains chapitre 1er, le verset 13, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de gagner quelques-uns parmi vous pour le Seigneur. » Et nous nous sommes dit, ça c'est de beaux projets. Les Romains, c'était des gens, à l'époque, qui vivent dans le paganisme, qui vivaient dans la débauche. Il y a toutes sortes d'excès. On disait que les empereurs successifs de Rome n'ont pas été des modèles dans tout ce qui honore l'homme, mais ils ont été des modèles dans la débauche, dans l'orgie. Ils ont été, les uns, ils ont cherché à aller beaucoup plus loin que les autres, se faisaient des choses humbles à Rome. Il y avait une telle corruption. Et ils vivaient dans le péché, dans une mondanité telle. Regardez les images, les dessins même qu'ils faisaient sur les maisons. Et l'apôtre Paul dit, eh bien moi, mon objectif, c'est de venir jusqu'à vous pour gagner quelques-uns au milieu de vous. Parce que je me dois aux Grecs comme aux Juifs. Je me dois aux barbares. Je me dois aux savants. Je me dois aux pauvres. Et nous avons prié que le Seigneur met sur notre cœur la nécessité de dire à l'autre que Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. Je me dois. Il dira, l'apôtre Paul, il dira aux Corinthiens, la nécessité de prêcher l'Évangile m'a été imposée. Et nous aussi, on avait prié, on avait dit, Seigneur, impose-nous la nécessité. Non pas que c'est toi qui l'imposes, forcément. Parce que quand on lit ça, on pense que c'est Dieu qui lui impose la nécessité de prêcher l'Évangile. Mais je disais que ça peut être autre chose. D'autres personnes qui ont imposé à l'apôtre Paul. Et nous avons prié pour que, voyez-vous, ce matin encore, on est là dans la présence du Seigneur, il y a des familles qui sont là au milieu de nous, qui ont amené leurs enfants ici. Ou encore dans une autre église. Il y a certains de nos enfants qui ont donné leur cœur à Jésus. On était tellement contents. Il y en a qui ont été jusqu'au baptême. Il y a d'autres même qui ont servi dans l'église. Et puis après, ils sont partis. Si eux ne vous imposent pas la nécessité d'aller les chercher et les ramener, nous avions dit que peut-être on attend tranquille que Dieu le fasse. Oh, je prie, Dieu va le faire. Dieu va envoyer qui pour aller les ramener? Oh, je prie pour mes enfants inconvertis. Je sais que Dieu enverra Darlene pour aller les chercher. Et toi-même. Et toi-même. Oh, je sais que Dieu enverra Stéphane pour aller les ramener. Moi, je prie. Et toi-même, mon frère, la nécessité m'a été imposée. Si nous ne nous imposons pas la nécessité de ramener nos enfants, si nous ne nous imposons pas la nécessité d'annoncer l'Évangile à ceux qui nous entourent, à nos collègues, qui c'est qui va le faire? La preuve, c'est que ça fait un moment que nous prions pour la France. Les assemblées de Dieu, du moins, ils sont en France depuis les années 30. Depuis les années 1930. Ça a commencé
petit à petit, en 32, et puis ça va grandir. Et depuis cette année, dans nos réunions, nous prions pour le salut de la France. Les Huguenots, c'est une chose que de prier. Pourquoi est-ce que Jésus est descendu du ciel lui-même? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas prié du ciel pour que nous soyons sauvés? Si nous ne nous imposons pas la nécessité de ramener ceux qui nous sont chers à Jésus-Christ, un jour, la trompette va sonner et nous allons partir. Et nous allons partir. Je vais raconter déjà ce témoignage, mais je l'avais raconté cette semaine de cet homme qui était parti de son église et qui était arrivé dans un village, ça se passait en Inde, un village bouddhiste. Et dans ce village, c'est les plus âgés. En fait, ils appellent ça, si je ne me trompe pas, la gérontocratie. C'est les plus âgés qui gouvernent la ville. Le plus âgé ou la plus âgée, c'est le chef du village. Et puis il y avait à ce moment-là une mamie de 92 ans qui était chef de ce village. Elle avait pris ce poste il y a quelques semaines en arrière. Et ce garçon était arrivé, ce jeune homme était arrivé avec le message de l'évangile. Et il a annoncé le message de l'évangile. On lui a dit, allez, viens, il faut aller voir le chef, qu'elle t'accorde la permission. Et puis finalement, quand il a expliqué un peu avec la prière, eh bien, cette mamie était d'accord. Le village a été rassemblé et il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui sont ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus. Et plusieurs ont levé la main. Alors il a prié pour eux. Il a prié pour eux. Et puis, il y avait quelques personnes qui étaient malades, il a prié pour eux. Et au moment où la réunion s'est terminée, et les gens ont commencé à partir, et que ce jeune homme allait partir, cette mamie qui était chef de village, qui venait aussi de lever la main, et qui a donné son cœur à Jésus, tout à coup, s'était mis à pleurer, de chaudes larmes. Alors on a rappelé ce garçon et on lui a dit, mais il se passe quelque chose. Il était retourné, il a imposé la main à cette mamie, a commencé à prier pour elle. Puis la mamie, à un moment donné, s'était calmée et elle va dire, mais non, j'ai rien. Elle venait simplement d'expérimenter le pardon de ses péchés. Elle venait de goûter à la paix que donne Jésus-Christ. Elle venait d'avoir la certitude que quand elle va mourir, elle va aller au ciel. Mais en même temps, elle venait de réaliser d'une manière certaine que tous ceux qui sont morts avant elle vont en enfer. Et elle a commencé à pleurer. Elle a attrapé ce jeune garçon et elle lui dit, mais pourquoi c'est seulement aujourd'hui que tu es venu nous dire ça? Les autres sont morts. Ils vont aller en enfer. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu plus tôt? Pourquoi c'est seulement maintenant? Et le jeune garçon était là. Il ne savait pas quoi dire. Après, quand il était rentré dans son église, il va partager cette expérience. Et il va rajouter, mais il y a encore tant de villages où le nom de Jésus-Christ n'est pas annoncé. Et alors tout à coup, il y a quelqu'un d'autre qui lève la main et dit, moi je veux bien aller dans ce village-ci. Il y en a un autre qui a dit, moi aussi je veux bien me lever, aller dans ce village-ci. Moi je veux bien aller dans ce village-ci. Bien-aimé, il y a encore tant de quartiers. C'est ici en France
où ce jeune garçon avait timidement voulu évangéliser ce jour-là. Et comme on a toujours un peu honte, il est allé dans un quartier complètement qu'il ne connaissait pas. Un quartier loin de chez lui. Et la première personne qu'il avait rencontrée, qui est aussi une dame âgée, « Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ?» Et la dame, quelques secondes après, dit, « Je ne pense pas, mon garçon, qu'il doit habiter dans cette rue. Ça fait longtemps qu'il me suit. Mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus. » Ici en France. Ici en France, frères et sœurs. Si eux ne nous imposent pas la nécessité, soyons sûrs que nous ne pourrons jamais les atteindre. Si nous ne nous levons pas maintenant pour dire, Seigneur, cette année, je veux, ça a assez duré. Vous croyez que ça va durer jusqu'à quand? Ça a assez duré. Je veux que mon Père, cette année, et je vais faire ce qu'il faut pour, à genoux, refuser d'avoir honte de l'Évangile. L'apôtre Paul dit, eh bien je le fais parce que je n'ai pas honte de l'Évangile. Je le fais parce que l'Évangile est une puissance qui brise les cœurs endurcis. Et il a raison de le dire, parce que lui-même était farouchement contre. Si on lui a dit, toi tu prêcheras l'Évangile, un jour, je crois que sa réponse aurait pu être, va en enfer. Jamais ça n'arriverait. Mais il a vu la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile. Si moi je ne me décide pas, cette année pour mes enfants, pour mon époux, pour mon épouse, pour mon père, pour ma mère, et si je dis maintenant, ça a assez duré, l'ennemi va te dire, eh bien demain, il se convertira. Après-demain, il se convertira. Et tu risques de perdre tes bien-aimés. Parce que nous sommes au seuil de l'éternité. Nous sommes au seuil de l'éternité. Jésus peut revenir chercher son Église à tout moment. Nous avons prié pour ces choses cette semaine, en demandant à Dieu de nous réveiller, de nous changer, de mettre ce fardeau dans notre cœur. J'ai envie qu'on reprie encore, parce que nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de nous réveiller. Je vous ai rapporté les chiffres la dernière fois de l'Égypte, un pays islamique. Mais les chrétiens se comptent par millions. Et nous, on est dans un pays judéo-chrétien. Et on se compte par milliers. Regardez la différence. Regardez la différence. Nous avions dit cette semaine, nous avions prié cette semaine, et je vais terminer avec ce 4e point, puis après on va avoir un temps de prière. Nous avions prié pour que Dieu nous donne de réaliser, ça a été chanté ce matin, que nous ne devons pas regarder à nos faiblesses. Un jour, Dieu va appeler Moïse. Et quand on sait qui est Moïse aujourd'hui. Mais quand Dieu l'a appelé, Moïse n'a pas encore réalisé quoi que ce soit de ces grands exploits qu'il va réaliser plus tard. C'était un homme brisé, un homme échoué, et un homme qui avait abandonné son rêve, un homme qui était devenu un berger, et qui a peut-être épousé une femme qu'il ne pensait pas épouser au départ. Au départ, peut-être qu'il pensait épouser une princesse, un homme dont la vie a complètement basculé. Et Dieu lui dit,
je vais t'envoyer. Il n'a pas encore accompli ces grandes choses. Et Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre. Je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassée. Et Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé la langue. Dieu ne va pas guérir Moïse. Du moins, la Bible ne nous le dit pas. Mais Dieu dit, je vais être avec toi. Je vais être avec ta langue. Ne nous laissons pas arrêter par nos faiblesses. Ce n'est pas ma compétence qui va sauver l'autre. Ben, sinon cette église serait déjà remplie. Oh, je ne suis pas à l'aise avec l'évangélisation. Ce n'est pas que je sois à l'aise ou pas, ça qui va compter. Mais est-ce que Dieu est avec moi? C'est ça qui fait la différence. Dieu dit à Jérémie, ce que nous avions lu aujourd'hui dans le psaume 139, Dieu l'a dit aussi à Jérémie, dans le grand format que nous avions lu. Dieu lui dit simplement, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Ben, c'est qui lui là? Ben, c'est un garçon qui va être formé dans le ventre de cet homme et de cette femme. En telle année. Je te connaissais déjà, avant même que tu ne sois conçu. Et avant que ta mère ne t'accouche, je t'ai établi prophète des nations. Le petit garçon, quand Dieu va lui dire, je t'établis pour que tu arraches, pour que tu détrônes, pour que tu renverses. Un jeune garçon, il dit, oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Parce que ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ta taille qui va faire le travail. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, que même si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, et c'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Mais nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a peut-être au milieu de nous ce matin des gens qui vont réaliser des exploits comme Moïse. Il y a peut-être parmi nous des gens qui vont réaliser des exploits comme Esther, comme Gédéon, comme Josué, comme Paul, comme Pierre. Il y a peut-être des gens, mais si nous ne nous levons pas en disant, eh bien, mon Dieu, que j'ai loué ce matin, que j'ai chanté ce matin, que j'ai découvert encore au travers de ses louanges et que je découvre au travers de sa parole, mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Je vais aller pour ma génération. Je vais aller pour mon quartier. Si je ne compte pas sur Dieu, je ne peux pas. Mais nous avons prié que le Seigneur nous donne, eh bien, de réaliser que le plus important, c'est sa présence à côté de nous. Amen. Le diable te dira, tu ne l'as jamais fait. Ouais, il y a une première fois pour toutes choses. C'est vrai, moi je ne l'ai jamais fait, mais mon Dieu l'a toujours fait. Et il est avec moi. Bien-aimés, nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de nous lever. Je ne sais pas si ce que je vous annonce est prophétique ou pas, mais Jésus revient. Jésus revient. Et si nous ne nous levons pas, nous risquons de perdre des êtres chers. Nous risquons de perdre des êtres chers.
Nous avons besoin de nous lever. La terre passera. Tout ce qu'il y a sur la terre passera. Mais ce qui va rester, c'est ce qui est éternel. Amen. L'apôtre Paul dira à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu es peut-être pasteur, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu es peut-être, simple chrétien, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Et puis, il va dire aussi, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Hier, on était dans une cérémonie d'obsèques sur Saint-Étienne, et puis le pasteur était là, il avait bien prêché. Il avait annoncé Jésus-Christ. Et puis, mais il n'y avait que cette dimension terrestre. Et les choses se faisant bien, on m'avait dit, fais la prière de clôture. Alors je suis revenu là-dessus. J'ai dit, il vous a très très bien prêché. Mais sachez que Jésus-Christ, ce n'est pas simplement pour cette vie-là. C'est beaucoup, beaucoup plus pour l'éternité. Et j'ai encouragé ceux qui étaient là, qui étaient en train de pleurer un père, un frère, un ami qui est décédé brusquement. Je leur ai dit, ce que je vous dis aujourd'hui, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons besoin, frères et sœurs, de nous lever. On va prier quelques instants. Je crois que j'avais cité 4 sujets de prière. Nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des prodiges, parce que le monde en a besoin, parce que, nous voulons que les âmes soient sauvées, nous voulons que Dieu ouvre véritablement les yeux de nos cœurs. Amen. Ouvre véritablement ses yeux de nos cœurs. Nous voulons nous imposer la nécessité d'évangéliser. Parce que si nous ne le levons pas, personne ne le fera. Personne ne le fera, frères et sœurs. L'ennemi va nous faire croire que, les Américains vont venir le faire, les Africains vont venir le faire. Mais personne ne le fera. Si nous ne nous levons pas pour évangéliser la France. Et puis, 4e chose, Dieu, je sais que tu es avec moi. Et c'est ce que je veux garder. Je ne veux pas voir que je traîne des pattes. Je ne veux pas voir que des pieds. Je ne veux pas voir que, j'ai mal quelque part. Hier, dans la nuit, peut-être vers 1h du matin, j'étais en train de travailler encore. Et puis je regardais une chaîne chrétienne, TBN. Et puis à un moment donné, mon attention, j'ai levé le regard, puisque je travaillais, mais j'ai laissé. Il y avait une mamie qui était là, qui faisait la louange. Oh! Alors j'ai pris en photo, ça m'a surpris, je n'ai même pas pu parler ce matin. Mais une mamie, mais qui était là, avec le micro, qui chantait, j'ai dit, mais c'est ce que je suis en train de dire là. Des fois, on dit, je suis trop vieux. Mais regardez,